Nous vivons dans une société où l'on nous enseigne que nous devons compter sur nous-mêmes, à satisfaire nos propres désirs et à rechercher notre propre gloire. Pourtant, lorsque nous ouvrons la Bible, qui est la parole de Dieu, nous découvrons un message complètement différent. Le premier message de Jean-Baptiste était: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Plus tard, Jésus lui-même a commencé son ministère avec le même appel. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Eh bien, mes frères et sœurs, cela nous montre que la repentance n'est pas une option de la vie chrétienne. Eh bien, la repentance est le point de départ de toute relation authentique avec Dieu. C'est que sans repentance, il n'y a ni pardon, ni transformation, ni croissance spirituelle. Eh bien, face à cette réalité, une question importante se pose. Qu'est-ce que la véritable repentance? Est-ce simplement ressentir de la tristesse pour ses fautes, ou s'agit-il quelque chose de plus profond? Hein? Eh bien, mes chers amis, c'est ce que nous allons voir ensemble. C'est ce que nous allons découvrir à travers notre étude d'aujourd'hui intitulée La véritable repentance. Bonjour, mes frères et sœurs, et bienvenue sur Dis-le au monde. C'est que nous allons étudier ensemble la parole de Dieu. Avant d'entrer au cœur de cette étude, inclinons-nous pour une courte prière. Prions le Seigneur. Seigneur, immortel roi des cieux, nous te remercions infiniment pour le privilège de nous réunir autour de ta parole. Alors que nous allons étudier cette leçon sur la vraie repentance, ouvre nos cœurs à l'action de cet esprit. Aide-nous à comprendre ta volonté, à reconnaître nos fautes et à nous rapprocher davantage de toi. Oh Dieu, bon éternel Père des cieux, que cette étude transforme nos vies et nous prépare pour le retour de Jésus. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, l'auteur du guide nous pose deux questions. Et c'est ça qui est l'étude de ce matin. C'est que avant de répondre, lisons ensemble Acte 3, verset 19 à 20. Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Maintenant, les questions. Pourquoi la repentance est-elle si importante dans le processus de croissance spirituelle? Deuxième question, quelle est la signification du temps de rafraîchissement de Dieu? Eh bien, mes frères et sœurs, la repentance est essentielle à la croissance spirituelle. La raison, c'est parce qu'elle permet aux croyants de reconnaître son péché, de s'en détourner et de recevoir le pardon de Dieu. La repentance ouvre le cœur à l'action de cet esprit et rend possible une véritable transformation du caractère. C'est ça la repentance. Sans repentance, il n'y a pas de progrès spirituel, car le péché continue de créer une séparation, une scission entre l'homme et Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, dans le contexte de la leçon, le temps de rafraîchissement
qui est mentionné dans Acte 3, verset 19, 20, représente le renouvellement spirituel que Dieu accorde à ceux qui se repentent sincèrement. Et il s'agit de la paix, de la joie, de la restauration et de la puissance du Saint-Esprit qui revivifie l'âme. Ce rafraîchissement, mes frères et sœurs, prépare également le peuple de Dieu pour les événements de la fin et pour le retour glorieux de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, eh bien, la repentance efface le passé. La repentance transforme le présent et prépare l'avenir avec Dieu. Eh bien, la repentance est une bonne chose dans le processus du croissance spirituelle. C'est que sans la repentance, il n'y a aucun travail qui va fait. Sans la repentance, eh bien, il n'y a ni transformation, il n'y a rien. Et c'est l'une des raisons que nous devons nous repentir. Ok? C'est que la repentance, mes frères et sœurs, c'est une bonne chose. C'est la clé même. C'est ça qui donne accès à la transformation. C'est ça qui donne accès aux bénédictions de Dieu. La raison, c'est parce que pour pouvoir jouir les bénédictions de Dieu, mais il faut être en condition. Si vous n'êtes pas en condition, vous ne pouvez pas jouir les bénédictions de Dieu, soit vivre dans tout ça qui n'est pas bon, ok? Eh bien, ou décider de venir jouer un bon Dieu pour jouir pas mal de choses avec lui-même, mais il faut qu'on soit capable de repentir. Ok? Il faut qu'on soit capable de repentir. Parce que sans la repentance, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de rafraîchissement que le son a parlé. Parce que la rafraîchissement, ok, spirituel, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est un tas de choses, ok. C'est que la repentance, mes frères et sœurs, li ba nous accès à joindre le pardon. Et automatiquement, nous joignons le pardon. Et Dieu a mis en œuvre son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous préparer pour la fin des temps, qui va nous préparer pour le prochain retour en gloire de Dieu. Ok? Et automatiquement, on vient tout blanc de bail ça, laisse ça, ou tranquille. Laisse ça, ou gain la paix. Laisse ça, ou jouir les bénédictions de Dieu, qui c'est rafraîchissement spirituel. C'est pas pour sans raison, c'est pas pour sans raison, l'autre, un auteur, là, il parlait de rafraîchissement. Et ce qu'on sent, que machine au soleil, ou fatigué, ou soif, ou pas capable de supporter encore. Et vous arrivez la caille, ou la corps, en bon pied bois, ou pour un bon vent, et puis on boit un bon de l'eau glacée. Si ça a bien descendu dans nous-mêmes, mais c'est comme ça. Mais lorsque nous finissons bouquer avec le péché finit mal traiter nous, il finit enfin. Mais nous, au moment où nous disons non, nous pas de rester dans le péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous repentis, nous quitter tout ça qui pas de bon yo, et nous venons joindre bon Dieu. Et lorsque nous venons joindre bon Dieu, ok, bon Dieu lave nous, les nettoyer nous, les pardonner nous, et qu'on est là, il met dans nous son Saint-Esprit est en œuvre dans notre vie, et de là, on commence à vivre la bonté de l'Éternel, le pardon de l'Éternel, la paix de l'Éternel. On se trouve à l'aise, on se trouve content, on se trouve dans l'autre atmosphère. C'est ça, rafraîchissement spirituel. Mes frères et sœurs, eh bien, nous observons un bon Dieu qui gagne l'amour. Un bon Dieu qui est toujours prêt à pardonner. Ça fait que dans la leçon antérieure, là, de dire un Dieu qui est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est que, mes frères et sœurs, si nous péchons, eh bien, nous devons aller côté bon Dieu, la
pardonnez-nous. Ciao.